Nouvelle vidéo Evo Tattoo, nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Intense, les nouvelles et les nouvelles Cheyenne Capillary. Donc Capillary, bizarre nom, mais c'est comme ça qu'ils les ont appelées. Celles qui ont la spirale dedans, qui aspire l'encre. Donc peut-être un mélange avec Dyson ou Yves de Sange, ça on sait pas. On sait pas ce qu'ils font en interne. Bon, première chose, on va parler de ça, comme ça on n'en parle plus après. Les Intense, on les trouve pas en France, mais du coup on les a trouvés en Autriche, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Intense ont un entrepôt en Autriche, parce que le boss est autrichien à la base. Donc bref, du coup box 23-24 € pour les 20, parce que ce qu'il faut savoir c'est que les Capillary se vendent par 10 et c'est plus le même tarif. Donc 23-24 la box, peu importe le nombre du RL, du RS, du Magnum ou Magnum SE. Chose qui fâche pour les Cheyenne, donc là on est dans du haut de gamme, on est à 24 € les 10. Donc là on tape du 2,40 € la boîte, donc ça pique. C'est le cas de le dire. Chez Intense, ce que je peux dire aussi, c'est que les frais de port ils sont excessifs. Donc là on est à 25 € le carton, on a eu les taxes, on a 24 balles de taxes. Donc là pour les 4 boîtes, on est à 145 € les 4 boîtes. Ça pique. Et par contre là on a pris 6 boîtes, donc on a 60 aiguilles, donc là on en a 80, donc là 60 aiguilles pour les Cheyenne, avec les taxes 19%, vu que ça vient d'Allemagne, on est à 155 € les 60 aiguilles. Donc là c'est vraiment de l'aiguille de luxe. Allez, première partie, on va parler des Intense. Donc Intense, ce qui est cool, comme les Cheyenne, bon, on va déjà parler des Intense. Pour désinfecter la boîte, c'est pas comme les quadrants. Si vous avez les quadrants avec les boîtes noires, quand tu passes la lingette, ta lingette elle est toute dégueulasse, elle est toute noire. Donc là, Intense, boîte, elle est super bien, on peut désinfecter. Et ce qui est bien, c'est ça. Ça fait des petits racks. Donc les petits racks, tu peux les mettre dans ta servante ou dans ta déserte. Et franchement, c'est top du top. Donc là, c'est déjà un super bon point. Bon, il n'y a pas que des bons points. Donc là, moi, j'ai pris du RL, RS et du Magnum. Donc j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Du coup, je vais déballer une Magnum. Et je vais prendre une RS, RL en 5. Donc, il y en aura largement assez pour parler de tout ça. Donc pareil, les emballages, ils sont pas mal. Pour peler, ça tient bien. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène aussi. Bon, encore une fois, j'ai pas de gants, mes mains sont propres, mais bon, c'est pour un test, elles vont partir au dasserie, donc encore une fois, nos soucis. Alors du coup, je vais rapprocher lui ici, on changera un petit peu de plan. Donc là, l'aiguille, elle est transparente, on a un embout rose dedans qui nous sert de membrane, et on a le petit bout bleu. Donc les Magnum, rien à signaler, on est pas mal. Par contre, pour la RS et tout ce qui est RL, donc conception en rond pour la ligne ou les petits remplissages, on a une espèce de bague rose dedans. Donc ça, pareil, c'est chelou quoi. Donc la petite bague qui reste dedans, ça on peut pas l'enlever quoi. Donc innovation ou pas, on sait pas, mais en attendant, ça fait un guide. Ça fait un guide pour l'aiguille. Le problème qu'il y a, comme vous pouvez voir sur l'aiguille, elle reste au milieu de la buse. Elle n'est pas plaquée comme une quadran ou une ITC. Du coup, quand on vient tatouer, l'aiguille, elle fait ça. Donc là, bizarre. Et forcément, vu que l'aiguille, elle a son guide rose, et forcément, tout frottement égale contact. Donc ça ralentit l'aiguille. Ouais, c'est chelou comme truc quoi. Après, les membranes, elles sont pas mal. Après, ça pique, hein. C'est pas un souci. Mais franchement, l'aiguille qui vient se balader ou quand on vient tatouer, moi, franchement, c'est un peu moyen, quoi. En pression d'aiguille, j'ai pas mesuré. J'ai tatoué direct avec pendant quelques jours. On doit être dans les 250-300, et c'est ça. Donc moi, mes pressions d'aiguille, je les prends à 2 mm de sortie. Donc pareil. Pour les Magnum, on a 250, 300, 280. Donc ça reste assez souple, hein, c'est des bonnes aiguilles. Les Magnum, franchement, rien à dire, hein, ça pique pas trop mal. Elles sont bien soudées, les soudures sont assez loin, donc on a pas mal de flex. Donc après, on a une gamme pareil, bien développée. Mais par contre, ouais, pour les RL et les RS, franchement, ça reste chelou ce truc au milieu. Et franchement, moi, j'y arrive pas. Moi, je trouve que les aiguilles, elles sont pas stables, c'est pas fixe.
Après, bon, bah, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde non plus, forcément. Donc ouais, ça se balade dedans, quoi. Mais après, pareil, hein, les aiguilles sont super bien soudées. J'ai tout regardé à l'œilleton avant. Les soudures sont top du top. Ça reste un bon produit, mais là, le guide au milieu, franchement, je trouve ça chelou, quoi. Voilà, petit comparo Intense. Bon allez, on va parler de celle-là maintenant. Donc là c'est pareil, hein, il y a un panel d'aiguilles qui est extraordinaire. Donc pour les nouveaux, encore une fois, bon courage, parce que là on a du 0,25, du 0,30, on a du 0,30 normal, du 0,30 TX, on a du Magnum à plat, on a du Magnum SE, et ben ça fait beaucoup d'aiguilles. Donc là pareil, les emballages sont tip top, c'est sans l'oxyde d'éthylène aussi. On a une cartouche de bonne qualité, forcément, hein, c'est Cheyenne. Et ça, elle va prendre un Magnum. Allez, on passe ça au crible. Donc là du coup on a une aiguille qui a une espèce de spirale dedans. Donc c'est fait pour aspirer plus d'encre. Pareil pour les liners. Donc ça fait une spirale qui monte et qui va jusqu'au dessus. Donc oui, ça aspire beaucoup d'encre. Mais il y a un mais. On en parlera après. Donc quand on la démonte, donc là pareil, ça reste une membrane Cheyenne, donc une membrane super puissante, une membrane de Viking. On a un guide qui est pas mal. Là les aiguilles, ça fait pas comme la Intense. L'aiguille reste plaquée en bas de la buse et quand on l'avance, elle suit la buse, quoi. Donc là on a un guidage qui est super précis et l'aiguille ne se balade pas dans la buse, quoi. En pression, là on reste sur la chaîne, donc c'est de la grosse pression, donc on dépasse les 300-350 grammes, voire un peu plus. Donc ça reste une aiguille qui est... Il faut avoir la machine pour l'emmener aussi, donc là pareil 350-400, donc c'est vraiment de l'aiguille de Viking, ça pousse, quoi. J'ai pas mal tatoué avec, donc j'ai passé 4-5 jours à jongler entre les Intense, mes quadrons, les ITC et les Cheyenne pour vraiment tout comparer comme il faut, et du coup... Voilà ce qui s'est passé et j'ai filmé ça en live. Allez, on vous balance la petite vidéo et c'est parti. Donc là, je suis avec une quadron, donc elle est toute propre. Tu prends du liquide, ça coule, hein. Tu secoues 2-3 fois, il y a tout qui s'enlève de la buse, donc là, le nettoyage est facile. Mais par contre, avec les nouvelles Cheyenne, donc là elle est super propre, on voit la spirale qui est toute nettoyée. Une fois que tu as du liquide dedans, il n'y a rien qui s'en va. Tu as beau secouer, 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 le liquide il reste dedans. Je vais prendre un peu de médium. Donc là la buse elle est complètement pleine d'encre, et tu as beau secouer, 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 il y a 2-3 gouttes qui s'en vont, mais la buse elle reste complètement remplie. Donc c'est un bordel pas possible pour nettoyer son aiguille tout au long du tatou. Donc tu es obligé de foutre les aiguilles sur le sopalin pour enlever l'encre. Et là après, tu te chopes des bonnes bourres tout le long du tatou. Bon, ça c'est sûr, il y a de l'encre là-dedans, il y a du liquide. Et perso, franchement, c'est un peu nul. Donc là j'en prends une autre, donc c'est une autre Cheyenne, là j'ai fait un peu de trait en couleur avec, donc une bonne galère aussi à cause de l'encre Intense qui est épaisse. Du coup l'encre elle sortait super mal de la spirale, j'ai pas compris pourquoi, normalement ça devrait sortir un max mais ça sortait super mal. Bref, encore un point super négatif. Donc là pareil, on va faire le même test, je remplis ma buse d'encre, je secoue, je secoue, je secoue, et il n'y a rien qui s'en va, quoi. 2-3 gouttes qui partent, mais la buse elle reste quand même putain de pleine d'encre, de liquide, quoi. Et là on est avec du liquide, hein. Quand on prend une encre qui est un peu épaisse comme l'Intense, on remplit bien son ceinture, un petit coup de diluant, hop. Et là pareil, t'as beau secouer, secouer, t'as une goutte ou deux qui tombe. Et après pour rincer, c'est un bordel sans fin, quoi. C'est un truc de ouf, quoi.
fois, tu es obligé de foutre du coup de ce pas-là pour enlever toute l'encre. Ça, c'est le meilleur moyen pour choper des bonnes gourdes. Allez, je vous ferai une vidéo YouTube, ça sera plus simple. Donc voilà, on en est là. Après, quand c'est pour tatouer avec du noir ou du sumi avec les liners, parce que j'ai eu plus de problèmes avec les RL que les Magnum, parce que le Magnum, on a un débit qui est un petit peu mieux. On a un effet de succion avec la peau. Mais le problème, c'est les liners, quoi. Franchement, c'est pas possible, quoi. J'ai eu beaucoup de problèmes pour piquer. Normalement, ils disent plus de débit d'encre, mais je sais pas si avec l'effet de succion de l'aiguille dans la cartouche, bah, ça attire l'encre derrière, mais normalement ça devrait être étudié pour pousser l'encre. Donc à part en garder plein dans la buse, moi l'innovation perso, je sais pas, je comprends pas le délire. Et le pire, comme vous avez vu dans la vidéo, pour tatouer des lignes en couleur avec une encre assez épaisse, c'est limite pas possible, on n'a pas de sortie d'encre. J'ai essayé en buse collée, j'ai essayé en sortie d'aiguille normale, j'ai essayé avec une aiguille sortie à 2,5, 3 mm, et non, j'ai essayé toutes les techniques de tatou. Gros problème avec celle-là, quoi. Après, oui, quand ça aspire l'encre dans le caps, ah, franchement, ça monte. Hein. Ça monte très haut dans l'aiguille, dans la cartouche, mais pour sortir... Bref, les liners, du coup, pour faire le petit comparo final, bah, les liners Cheyenne ou Intense, bah, c'est à essayer, mais bon, en attendant, assez douce, ça pique. Là, ça frappe fort, le débit, il est bizarre avec leur truc capillaire. Les Magnum Intense, bah, pas trop de soucis, hein, franchement, ça reste une bonne aiguille. Et les Magnum, bah, pareil, un petit problème avec la capillarité de leur truc, avec leur spirale, franchement, ça sort pas comme moi je voudrais. Et du coup, je préfère une aiguille classique, quoi. Donc voilà, petit rapport, voilà ce qu'on en pense, on en est là à l'heure d'aujourd'hui. Et bah, franchement, pour le prix, à 2,40 l'aiguille, moi, je reste très déçu. Donc bah, je vais dispatcher tout ça entre les tatoueurs sur Evo et les potes qui nous aident à faire avancer Evo pour avoir leur retour. Et puis voilà, quoi. À bientôt.